Alors, Pierre, question intéressante. J'ai une question concernant ma stratégie de sortie. Si j'atteins mon premier palier, je vends une partie, mais si je repasse en dessous suite à une correction, est-ce pertinent de recharger selon toi? Alors, ça dépend comment tu vois les choses. Moi, j'aime rester sur quelque chose de très simple. C'est-à-dire que sur cette chaîne et sur tout ce qu'on vous apprend, que ce soit sur Crypto Investisseur, que ce soit sur ce qu'on fait aussi sur le programme d'accompagnement, où on partage avec Mickaël ce qu'on fait à l'instant T, les projets qu'on a en portefeuille, etc., etc. On vous apprend et on investit dans des périodes de capitulation, des périodes de baisse avec des grosses, grosses, grosses bougies rouges sur des projets qui fondamentalement tiennent la route. D'accord? Ça nous permet de rentrer très tôt et ça nous permet d'avoir des multis beaucoup plus importants et de sortir aussi plus tôt que la masse. L'idée, c'est pas de rechercher des fois 100 ou des fois 1000, on n'en a pas besoin, mais de sortir le plus tôt possible avec des bénéfices et de pouvoir se protéger au maximum. Là où beaucoup de gens ne le font pas, attendent 50 confirmations différentes pour rentrer sur le marché. Et quand ils ont eu toutes leurs confirmations, bah, on est sur l'ATH sur beaucoup, beaucoup de projets. Et donc, vu qu'ils sont là pour faire du life changing et que là, ils sont sur un x2 ou un x3 ou des gens comme nous sont peut-être sur des x50, x60, bah forcément, ils vont pas sortir, ils vont pas prendre des bénéfices et ils vont se retaper la patate chaude sur le cycle qui suit. Il y a vraiment une règle de base qu'on vous invite à respecter et après, vous verrez ce que vous souhaitez faire. Si vous avez atteint un palier, d'accord, vous avez atteint votre premier palier et qu'en plus de ça, on commence à rentrer en bull run sur des périodes où ça va commencer à se réchauffer. Vous sortez, je ne sais pas dans quelle disposition vous voulez prendre des bénéfices. Est-ce que c'est en Bitcoin? Est-ce que c'est en Ether? Est-ce que c'est en stablecoin? Mais si vous avez votre stratégie de sortie qui est vraiment figée et que vous l'avez vraiment réfléchi le plus possible. D'ailleurs, vous devez avoir créé aujourd'hui votre stratégie de sortie ou du moins l'avoir vraiment avancée, hein. Si dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas d'idée à peu près sur les cryptos que vous avez en portefeuille, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire sur vos stratégies de sortie, etc. Pareil, pour moi, il y a un problème. D'accord? Il faut que vous soyez capable de l'avoir fait. Mais le plus important, et c'est vraiment un adage que vous devez garder le plus longtemps possible, surtout en bull run, quand vous prenez des bénéfices, vous restez en bénéfice, même si votre prix d'achat après ou la crypto dans laquelle vous avez investi, ça augmente, vous atteignez votre premier palier. Vous vendez, vous récupérez des stablecoins. Hop, le projet rebaisse un peu. Vous dites, OK, bah moi, il a rebaissé, je reprends les stablecoins que j'ai pris pour les réinvestir. Mais en fait, vous allez augmenter votre coût d'acquisition moyen. Et ça, le problème de faire ça en bull run, c'est que vous allez réinvestir vos bénéfices, vous allez augmenter votre risque parce que votre prix d'achat moyen va augmenter. Et donc, vous pouvez arriver à un moment donné où la grosse majorité de vos bénéfices en bull run vont être réinvestis sur des nouveaux projets parce qu'il y aura tout qui va pumper à un moment donné. Et jusqu'au moment où ça sera plus le cas, ça sera le énième pump qui sera en finale le dernier. Et là, vous allez vous retrouver avec des bénéfices que vous n'aurez pas respectés parce que vous avez voulu réinjecter ce que vous aviez gagné au préalable. Donc vraiment, en bull run, quand vous avez atteint un palier, quand vous avez fait votre stratégie de sortie, vous prenez cet argent-là, vous le mettez sur des stablecoins et vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. Vous avez fait votre taf, vous avez acheté sur des périodes de baisse, vous avez gagné de l'argent, ce qui est l'objectif de la crypto, vous avez gagné de l'argent et terminé. Terminé. Vous ne re-rentrez pas sur des projets en bull run. Jamais. Parce que la probabilité que vous achetiez ce genre de projet à des niveaux de prix qui sont stratosphériques par rapport auxquels vous pourrez vous les procurer 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi plus tard en bear market, parce que la plupart des projets crypto prennent 80, 90, 95%, voire plus à la baisse en correction en bear market. Il n'y a aucun intérêt en fait. Ou alors, vous avez une approche beaucoup plus court terme de trading, swing trading, etc., où vous pariez à la baisse. Mais ça, c'est une approche qu'on ne préconise absolument pas pour des débutants. Donc vraiment, attention, attention, attention. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de rester sur vos bénéfices et sur les plus-values que vous avez récupérées au départ. C'est vraiment super important. Alors, c'est bien ce que je pensais. Merci de ta réponse. Voilà. Mais ça, je continuerai de le dire, hein. C'est super important. Il y en a beaucoup qui vont faire ça, malheureusement. Nous, c'est une erreur aussi qu'on avait faite sur le cycle précédent avec une partie de notre bague. Heureusement, on ne l'a pas fait sur l'intégralité. Mais au final, quand il y a la correction, parce qu'elle arrive, ça fait très, très mal parce que tu as acheté les projets, quand les projets, ils ont déjà fait des fois 100, fois 150 et même quand tu as une correction, le prix, il est déjà ultra, ultra cher et donc si, tu réinvestis tes bénéfices, tu peux te retrouver à un moment donné où au final,
toute la stratégie de sortie, elle a plus aucun sens parce que tes bénéfices, en fait, la réalité, c'est que tu les as plus et que tu n'as plus les nouveaux paliers pour pouvoir ressortir ce que tu as réinvesti. Donc, tu prends plus de risques alors que tu t'es bien placé au départ. Ça reste quand même dommage, quoi.